Donc bonjour mes chers amis, et on continue notre étude du chapitre 2 de l'Évangile de Luc qui nous parle de la naissance de Jésus. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, les anges du ciel nous ont dit hier qu'un Sauveur, un Messie, le Seigneur, était né afin de faire la paix entre Dieu et les hommes qu'il agrée. On t'a rendu gloire hier, Seigneur. Aide-nous maintenant encore à méditer sur cet événement-là. Qu'on comprenne encore mieux qu'est-ce qui s'est passé. Dirige-nous pour qu'on comprenne bien ce que tu veux, toi, nous dire avec la venue du Messie. Amen. Donc, cet événement hier, on a vu ensemble que ce qui s'est passé dans l'étable n'est pas si extraordinaire que ça si on le prend juste du point de vue humain. C'est quelque chose qui c'est un homme, une femme qui est enceinte, et elle est une femme spéciale dans le sens qu'elle est encore fiancée, donc elle est vierge et elle accouche. Ce qui n'est pas normal d'accoucher quand on est vierge. Mais on a vu ensemble au chapitre 1 pourquoi qu'elle est dans cet état-là. C'est parce qu'il y a eu un miracle de Dieu dans sa vie. On a vu que quand il est né, cette nuit-là, dans la même nuit à l'extérieur, il y a des anges, je devrais dire un ange, qui a apparu à des bergers, qui a dit, « J'ai une bonne nouvelle pour vous, peuple d'Israël. J'ai une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né dans la maison de David ou dans la ville de David. » C'est le Messie qui est né. C'est le Seigneur. C'est lui. Et il vient, on a vu la raison. Il vient pour faire la paix entre Dieu et les hommes qu'il agrée. Il ne vient pas faire la paix dans le monde, comme plusieurs voudraient bien qu'il ait fait. Parce que depuis qu'il est venu 2000 ans, les guerres, les meurtres, tout le mal dans le monde continue. Mais Dieu a fait la paix par Jésus entre lui et certains hommes, femmes et enfants bien entendu, de tous les races du monde. Il a fait la paix. On a vu ensemble que ce n'est pas avec tout le monde qu'il fait la paix. Mais il fait la paix avec les hommes qu'il agrée. Donc, les hommes qu'il va recevoir avec bienveillance, avec bonté, avec grâce, avec faveur. Donc, on a vu ça ensemble. On a vu lesquels des hommes qu'il agrée, c'est ceux qui vont se repentir à l'appel de Jean, qui vont reconnaître qu'ils ont abandonné leur Dieu et qu'ils doivent revenir à Dieu pour le servir dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie, comme Zacharie avait dit. On a tous vu ça hier. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi dans une étable et pourquoi des bergers? Nous allons lire ensemble le verset 15 jusqu'à 20 du chapitre 2. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, après que les anges furent partis, après qu'ils eurent dit les belles vérités, cette bonne nouvelle-là, ils sont repartis. Les
bergers décident, eux, qu'ils vont aller voir si c'est vrai ce qu'on leur a dit par les anges. Si les anges avaient dit aux bergers que le Messie, le Sauveur, le Seigneur, est né ce soir, et il est né dans un palais royal, vous allez le trouver au palais d'Hérode ou dans le palais de David, à Jérusalem, lorsque devait naître normalement le roi. Les bergers se seraient dit, « Oh non, pas nous, on n'est pas digne d'aller là, on n'est pas bien habillés pour ça, et on n'a pas le temps de se rendre à Jérusalem, c'est trop loin. » Donc, ça n'aurait pas fité. Mais vu que les anges leur disent, « Hey, vous allez trouver l'enfant à Bethléem, donc c'est pas loin. » L'ange avait dit dans cette même contrée, pas loin, à Bethléem, il est né un enfant, puis il est dans une crèche. Crèche, pour berger, étable, ouais, c'est dans notre monde à nous autres, ça. Ça fait partie de notre classe sociale. Nous, on est des bergers, on est la classe basse de la société, et notre Sauveur, notre Messie, notre Seigneur qui est né, qui va nous emmener la paix entre Dieu et les hommes, ben il est dans une étape, donc là, c'est dans notre monde. On va aller voir si ce qu'on a entendu est vrai. Donc, ils vont aller. Mais pourquoi Dieu a choisi cela? Pourquoi Dieu a voulu cela comme cela? Il est en train de dire un message, de donner un message. Le Messie que j'ai envoyé, le Seigneur, le Sauveur, il ne vient pas pour régler les problèmes sociaux, économiques. Il ne vient pas pour emmener un air de postérité. Il naît lui-même dans une étable, dans une famille normale, Joseph, un charpentier. Il va naître dans une étable. Ceux qui vont entendre le message qui est arrivé, ce sont des bergers, des gens humbles. Ça nous dit quel genre de royaume il va installer, quel genre de Messie il va être. Et tout, ça va pas, on ne sera pas surpris, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, on ne sera pas surpris de voir Jésus se tenir avec des gens simples, parmi les pauvres, parmi les prostituées, parmi les publicains, avec des pécheurs. Il va se tenir dans la classe sociale basse. Et il va choisir ses disciples dans la classe sociale basse. Ici, Luc, lui, dit non. Il dit à Théophile, « Hey Théophile, celui qui est né, c'est un enfant qui est né comme tous les enfants, après 9 mois de grossesse. Il est né dans une étable, il n'y a rien de spécial par rapport à sa naissance. C'est des bergers qui viennent et qui vont aller le voir le premier. » Ça nous dit beaucoup quel genre de Messie il va être et quel genre de royaume il va installer. Il va installer un royaume en grande partie à partir de la classe sociale basse. Une grande partie des gens de la haute classe ne vont pas le suivre justement pour ça. Parce qu'il est né dans une étable, parce qu'il est né dans une famille humble, Joseph et Marie, parce que c'est des bergers qui l'ont vu le premier. Tout cela va être une pierre d'achoppement, je pourrais dire, à tous les riches de ce monde. À tous les intellects qui veulent avoir un Messie politique, un Messie économique, un Messie qui amène la postérité. Je trouve ça drôle, des gens qui parlent que Jésus, l'évangile de Jésus, c'est un évangile de prospérité. Quand on regarde la vie de Jésus, lui-même, sa propre vie, est une vie dans l'humilité et dans la classe très basse. Pas de maison, pas de richesse, pas de rien de spécial. Il dit que j'ai pas une place pour reposer ma tête. Jésus a vécu dans la classe basse de la société. C'est un peu idiot qu'on dise qu'il est venu amener la postérité quand lui et ses disciples sont dans la classe basse de la société. Donc les bergers partent et ils vont aller à Bethléem et ils trouvent Jésus. Comment ils ont fait pour le trouver? Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas de certitude. Mais je crois personnellement que les bergers, c'est des êtres intelligents, même s'ils sont seulement que des bergers, hein?
Et ils se font dire que leur Messie, leur Sauveur, leur Seigneur est dans une crèche. Eux autres ne sont pas loin, ils sont dans la même contrée, dans la même portion, là. Donc, ils cherchent quelqu'un qui est dans un étable. Moi, je crois que c'est pas loin. Donc, ils ont vu un étable, ils ont allé voir, ils n'ont pas fait le tour de tous les étables, parce que ça a pris pas mal plus longtemps que la nuit. Je crois qu'ils trouvent l'étable, parce qu'elle n'est pas loin, elle est tout proche. Et en arrivant à l'étable, ils trouvent l'enfant dans la crèche. Et ils vont dire à Marie, à Joseph, qu'est-ce que l'ange a dit? C'est ça qui est important de se souvenir. Ils disent à Marie et à Joseph ce que l'ange a dit. La bonne nouvelle est annoncée. Le Sauveur, le Messie, le Seigneur est né ce soir et il est dans une crèche. Ça confirme à Marie, à Joseph, parce qu'ils savent, eux autres, que c'est ça. Ils savent que leur enfant qui est là est le Seigneur, le Messie. Parce que Gabriel l'avait dit à Marie. On le sait, ça. Mais là, ils vont le dire à toutes sortes de personnes autour d'eux autres. Et parce que c'est marqué, au verset 18, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Donc, ils répandent alentour de Bethléem, alentour de la place que Jésus est, ils répandent cette bonne nouvelle que les anges leur ont apportée. Et tous les gens sont dans l'étonnement. Tous les gens sont étonnés de cela. C'est pas ce qu'ils pensaient probablement. Ils s'attendaient à un Messie, mais ils ne s'attendaient probablement pas à un Messie qui naîtrait dans une étable et que les premiers qui seraient avertis, ce seraient des gens très humbles comme les bergers. Mais remarquez bien ce qu'il dit le verset suivant. Marie gardait ces choses dans son cœur, elle les méditait, elle les repassait. C'est elle qui va dire, je crois, aux gens après. C'est elle qui va dire aux disciples, c'est elle qui va dire aux apôtres, parce qu'elle va se tenir avec les apôtres de Jésus, elle va se tenir avec Jean. Hein, on sait tout cela. C'est probablement elle qui va dire tout ce qui s'est passé dans ce temps-là. Parce qu'on a vu ensemble que probablement que Zacharie et Élisabeth, qui étaient avancés en âge, sont maintenant décédés. Quand Luc va écrire son livre en 2 tomes. Et c'est marqué, les bergers rendent gloire à Dieu, louent Dieu, de ce qu'ils avaient entendu de la part des anges est vraiment arrivé tel qu'ils l'avaient entendu. Bon, voyez-vous, cette naissance-là, qui semblait très ordinaire, très humble, est emmenée jusqu'au ciel, si je peux dire de même, par des anges qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un sauveur, un Seigneur, un Messie qui vient faire la paix entre Dieu et les hommes. Il ne vient pas changer la terre. Il ne vient pas changer le monde dans lequel on vit. Il ne vient pas faire la paix entre les hommes, mais entre Dieu et les hommes. Les hommes que Dieu va agréer. Et je le répète aujourd'hui parce que c'est important. Les hommes qu'il agrée, c'est les hommes qui se sont repentis, qui vont se repentir à l'appel de Jean, qui vont se tourner vers Jésus pour être sauvés, être délivrés de leurs ennemis, afin de pouvoir servir Dieu dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de leur vie. C'est ces hommes-là et ces femmes-là que Dieu va agréer, que Dieu va recevoir avec bienveillance. Ça a été tellement dit que Dieu venait faire la paix dans le monde, emmener la paix dans le monde. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'on a vu depuis 2000 ans non plus. Oh, je sais qu'un jour, à la deuxième venue, il va en parler plus loin dans l'évangile de Luc, de cette deuxième venue. Mais depuis 2000 ans, on voit très bien que ce n'est pas la paix dans le monde. Il y a plein de guerres encore dans le monde. Mais ce qui est important, c'est qu'il fait la paix entre Dieu et les hommes. Moi, j'en suis l'exemple de cela.
Vous qui m'écoutez, vous en avez probablement l'exemple de cela. Je suis en paix maintenant avec Dieu. Je n'ai pas à craindre Dieu. Je n'ai pas à avoir peur de Dieu. Parce que j'ai fait la paix avec lui. Je suis revenu à lui. Je me suis repenti et je suis revenu à lui et je l'ai accepté comme mon Dieu et comme mon Créateur et mon Seigneur. J'ai décidé, à cause qu'il est mon Dieu, mon Seigneur, mon Créateur, j'ai décidé de le servir tous les jours de ma vie et toute l'éternité dans les nouveaux cieux, nouvelles terres dont on va parler plus loin. C'est pour ça que je suis en paix avec Dieu. Si je n'ai pas fait cette décision-là, j'ai à craindre Dieu. Marie l'a dit dans son cantique. Zacharie l'a dit dans son cantique. Hein? Il va détruire les ennemis. Mais ceux qui acceptent Dieu comme Créateur, Seigneur et Maître de leur vie, et qui croient que Jésus, par sa mort à la croix, se sauva par sa mort à la croix, on n'a pas vu encore, mais on va le voir dans les chapitres qui viennent, que c'est par sa mort à la croix, par sa résurrection, qui va faire la paix, qui va pardonner nos péchés, qui va effacer notre rébellion et qui nous permettre d'être devant Dieu sans crainte et de le servir. Quelle bonne nouvelle! La paix avec Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Un sauveur qui me sauve de mes ennemis, pas pour que j'aille au ciel, pour que je sois capable de servir Dieu dans la sainteté, dans la justice, ici, maintenant, dans ma vie, et pour l'éternité, dans le ciel. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, oh, nous sommes comme les bergers. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans le bonheur. Il y a 2000 ans passés maintenant, un enfant est né. Et les anges ont déclaré qu'il était le Sauveur, le Messie, le Seigneur, qui nous délivre de tous nos ennemis, afin de faire la paix entre Dieu et nous. Nous te glorifions, notre Dieu, que tu l'as voulu ainsi. Amen.